Bonjour à tous. Jusqu'à 1500 personnes attendues pour les obsèques de François Patriat. Ce sera demain à Semur-en-Auxois. Le sénateur de Côte-d'Or est mort la semaine dernière à l'âge de 83 ans après un grave accident de vélo. Emmanuel Macron sera présent, tout comme le Premier ministre Sébastien Lecornu normalement. Au total, plus de 200 personnalités politiques devraient venir rendre un dernier hommage à François Patriat. Un écran géant sera installé sur le parvis de la collégiale pour les personnes qui ne peuvent pas rentrer. La réaction de Place Publique Côte d'Or après l'officialisation de la candidature de Raphaël Glucksmann pour la présidentielle. Une candidature qui porte une ambition claire, remettre le travail et l'école au cœur du projet de gauche. En Côte d'Or, nous serons pleinement mobilisés pour porter cette dynamique, déclare Julien Hubert, référent départemental de Place Publique. L'eurodéputé va donc participer à la primaire du Parti socialiste, dont il est désormais le grand favori. Et il va tenter de se faire une place malgré son retard dans une course à l'Elysée déjà bien enclenché. Explication de Tristan Haute, il est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille. Il est parmi les personnes qui peuvent prétendre accéder au second tour, à condition qu'il y ait évidemment une dynamique qui s'enclenche. La difficulté qu'a Raphaël Glucksmann, c'est que pour l'instant, il a une coalition électorale en termes de soutien partisan, militant, assez floue. Il a un programme qui est encore peu connu par rapport à d'autres candidats. Sur tous ces points, finalement, il apparaît en retard. Ça peut expliquer cette candidature assez tôt dans la rentrée politique, aussi avec peut-être l'ambition d'éclipser les universités d'été des écologistes et surtout de la France insoumise. Et conséquence directe de cette candidature, Léa Salamé, compagne de Raphaël Glucksmann, se retire de la présentation du journal de 20h sur France 2. La maire de Dijon désapprouve la venue de Patrick Bruel. L'artiste visé par plusieurs enquêtes pour viol et agression sexuelle doit se produire le 23 octobre au Zénith de Dijon. Nathalie Kenders qualifie même d'inappropriée la présence sur scène de Patrick Bruel face au nombre de plaintes et à la gravité des faits dénoncés. Il n'avait plus donné signe de vie depuis jeudi de la semaine dernière. Le jeune homme de 18 ans qui avait disparu dans le Doubs a été retrouvé sain et sauf à Besançon en tout début de matinée. Sa disparition avait conduit la gendarmerie du Doubs à lancer un appel à témoins. Les gendarmes du Jura, eux, intensifient le contrôle des trottinettes électriques et plus largement des engins de déplacement personnel motorisés. Par exemple, jeudi dernier, 2 défauts d'assurance ont été relevés et plusieurs rappels au code de la route ont été effectués. Pour utiliser une trottinette électrique, il faut avoir au moins 14 ans et il est obligatoire d'être assuré pour circuler. Et puis en foot, après le match nul de Dijon vendredi à Clermont, suite et fin de la 3e journée de Ligue 2, ce soir, Reims accueille Annecy à 20h45. Prochain match pour le DFCO, ce sera le 31 août, un choc à la maison avec la réception de Saint-Etienne qui réalise un excellent début de saison. Voilà pour l'info, bonne journée sur Fréquence Plus.